la situation de rente ne concerne-t-elle pas aussi les grands patrons? Pour qu'il y ait des talents, ces talents doivent être reconnus, célébrés, récompensés. Et donc quand un patron est talentueux, qu'il apporte une valeur ajoutée à son entreprise, ce sont les actionnaires qui définissent sa rémunération. Ce qui n'est pas normal, c'est les modes d'organisation qui sont d'ailleurs en gouvernance impropre, et nous les avons progressivement cantonnés, où on récompense quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la performance. Il faut qu'il y ait des grands talents, qui soient artistiques, sportifs, qui soient d'entreprise ou de tout secteur, eh bien, puissent être rémunérés quand ils correspondent à ce qu'ils apportent. Par contre, les effets de rente, c'est-à-dire des avantages indus quand ils sont attribués dans des conditions de gouvernance trop opaques, doivent être condamnés. Il y a quelques semaines, Nathalie Kosciusko-Morizet a proposé un seuil de dépendance économique, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise qui emploie entre guillemets régulièrement un indépendant et qui le rémunère plutôt régulièrement pour un service particulier, lui donne à partir d'un certain moment des congés payés et ou des RTT. Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette mesure, ce seuil de dépendance économique? Je pense que c'est une réflexion intéressante qui a été proposée, qu'on trouve d'ailleurs dans plusieurs think tanks, plusieurs économistes ont commencé aussi à cogiter. C'est une réponse au constat qu'on peut faire où on remplace la dépendance salariale, la relation qui relève du Code du travail, par une relation de type économique, mais de fait dans le cadre d'une dépendance économique. Et donc il faut qu'on puisse qualifier cette dépendance économique. Alors aujourd'hui, on le fait, c'est en quelque sorte le juge qui le fait, puisque quand vous avez recours à des indépendants ou des freelances de manière trop régulière, que ça constitue une part importante du chiffre d'affaires, très souvent le juge va le requalifier en salarié. Il y a une zone grise où vous n'êtes pas un salarié, vous n'êtes pas totalement embauché par l'entreprise, mais elle représente une telle part de votre activité qu'il y a de fait une dépendance économique. Et donc, en quelque sorte, quand ça dure, eh bien, la relation n'est plus seulement une relation commerciale. Comment drainer l'argent des Français vers l'innovation et la nouvelle économie, alors que l'argent va aujourd'hui beaucoup plus vers le foncier qui est beaucoup plus rémunérateur? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui aux biais fiscaux qui sont les nôtres et qui favorisent plutôt, en effet, ces effets d'allocation du capital. Et je pense que c'est important de favoriser, on a commencé à le faire sur certains dispositifs, l'ISF-PME avait permis ça, mais de favoriser l'investissement dans le capital de l'entreprise. Et surtout, il y a une bataille qu'on conduit avec Michel Sapin au niveau européen, qui est très importante, qui est la bataille de la régulation financière en matière assurantielle, parce que l'essentiel de l'épargne financière de nos concitoyens, elle est en assurance vie.